Il est classé parmi les 10 premières fortunes du continent, le dirigeant sud-africain de la Confédération africaine de football. Patrice Motsepe, un président fantôme à la tête de la CAF. C'est l'enquête en 3 volets du magazine Jeune Afrique. Elle est signée Fatoumata Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous soulignez les pertes importantes de la CAF, 25 millions de dollars. Que vous a répondu sa direction ? Effectivement, suite à cet audit, nous avons contacté la CAF et le bureau du secrétaire général nous a dit que le cabinet Ernst & Young, qu'ils ont EY, en gros qu'ils avaient mandaté pour auditer les comptes de la CAF, a validé les déclarations financières de l'année 2022-2023. Ils ont aussi ajouté que le comité exécutif de la CAF avait validé ces comptes-là. Mais il faut revenir sur une chose, c'est que une commission d'audit s'est saisie des comptes de la CAF, de ces déclarations-là pour l'année 2022-2023. Et au mois de septembre, ils ont sorti un rapport où ils disaient qu'il y avait 16 millions qui manquaient dans les caisses de la CAF. Ces 16 millions-là ont été ventilés dans des dépenses qui n'ont pas été déclarées dans les comptes. Et selon une de vos sources, Motsepe assure le politique et le secrétaire général Mosengo Omba s'occupent de l'opérationnel. Que veut dire exactement cette répartition ? Exactement. En fait, en menant cette enquête, je me suis moi-même rendu compte de cette répartition qui, de fait, régit aujourd'hui la Confédération africaine de football. Il faut revenir, je pense, pour mieux comprendre, à 2021, quand Motsepe est élu à la tête de la CAF. Il vient avec beaucoup d'ambition, veut vraiment marquer la rupture avec ses prédécesseurs. Il établit donc son carnet de route, où il veut mettre fin à la gabegie financière au sein de la CAF, où il veut mettre en place une bonne gouvernance, etc. Il veut massivement investir dans les infrastructures du football africain de manière générale. Il avait promis en 4 ans d'investir 1 milliard. Mais au final, on se rend compte 4 ans après, aujourd'hui presque 4 ans après, parce que son mandat s'arrête en mars 2025, on se rend compte qu'on est totalement loin du compte. On a un président transparent qui n'est jamais en réalité au Caire, où se trouve le siège de la CAF, et qui laisse en gros l'opérationnel géré par son secrétaire général, qui est Véran Mosengo Omba. Et cette gestion, on va dire, questionne beaucoup au sein de la CAF, parce que, in fine, c'est Motsepe qui a été élu, et Mosengo Omba, lui, a été seulement nommé. Alors, il est candidat pour 2025. Il est candidat, il a déclaré ça. Ce sera une réélection qui sera compliquée oui et non. Dans un premier temps, Motsepe doit rendre des comptes donc au patron des fédérations africaines, qui reproche beaucoup au président sud-africain d'avoir politisé la CAF, parce que la gestion de Motsepe, sa gestion du football, se passe dans les palais africains. Il gère directement avec les présidents, tandis que les patrons de fédération se retrouvent à ne pas avoir de moyens, en tout cas au niveau du rapport de force. Et du coup, il devra les convaincre d'un côté. Et le sport en Afrique, et comme partout, est avant tout un jeu de pouvoir et d'influence. Et aujourd'hui, Motsepe a largement cette influence. Reste à savoir s'il réussira à transformer le tir. Et d'ailleurs, il y a une source qui vous dit qu'il est venu à la CAF pour se forger une stature de présidentiable pour succéder à son beau-frère, Cyril Ramaphosa. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'était autour des spéculations qui ont vraiment entouré l'élection de Motsepe à la CAF. Ça faisait partie des arguments. Mais aujourd'hui, véritablement, quand on regarde, Motsepe n'a pas d'assises politiques en Afrique du Sud. Il est avant tout connu comme un homme d'affaires, comme étant le premier noir milliardaire du pays. Donc sur le plan économique, il est vraiment très établi. On le connaît plus sur ce plan-là. Sur le plan politique, certes, il fait partie des puissants hommes d'affaires qui financent l'ANC, mais il faudra, je pense, beaucoup de travail. Et sachant que son beau-frère, donc Cyril Ramaphosa, a été élu en juin dernier, il va falloir aussi attendre.